Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En ce samedi matin, je crois que nous sommes le 12, 13, 14, ouais c'est ça, le 12. J'espère que votre week-end se passe bien. Moi je me suis réveillée aux aurores, il devait être 5 heures quelque chose. J'ai des périodes comme ça où je me lève super tôt, où je me réveille super tôt, je me lève un peu plus tard. Enfin bref, là je suis partie en week-end à la campagne. Je vous raconte pas le calme, la sérénité, le paysage, c'est magnifique. La maison, elle est magnifique. Et j'ai pensé à vous, j'ai pris trois oracles pour pouvoir quand même vous faire une petite guidance en ce week-end d'hiver, de février. Euh, j'ai un plaid sur moi, j'ai ma petite tisane de prête, la petite bougie, j'ai pris mon petit trépied pour faire ma vidéo. Enfin voilà, je voulais quand même être connectée avec vous lors de ce week-end de déconnexion. On a la carte de l'oracle des miroirs, la loi, la justice, l'équilibre. Bon, elle est à l'envers, ce qui est écrit est à l'envers vu l'angle de la caméra, mais bon. Je pose les cartes comme je peux, hein, ne m'en voulez pas. De toute façon, je vous fais la guidance à l'oral, donc peut-être qu'on a la recherche d'un équilibre. On a besoin de se faire justice. Peut-être qu'on passe devant un tribunal. On va creuser un peu plus. Que veut nous dire la carte de la loi? J'espère que vous m'entendrez bien. Quand j'écoute des guidances ou des trucs vidéo, des trucs, enfin oui, des vidéos, machin, et que le son est pas assez top, je me branche sur une enceinte Bluetooth et ça permet en fait d'augmenter le son. Ou même avec un casque en fait. Je suis désolée, j'ai ma petite qui dort encore, donc du coup, j'ose pas trop parler fort. J'espère que vous m'en voudrez pas et que vous m'entendrez. On a une évolution concernant un équilibre. On a la possibilité, on avait peut-être du mal à se projeter auparavant, mais ça évolue. Les choses évoluent, on avance, on arrive à voir l'avenir, à se projeter. On sort d'un enfermement, hein, on a la carte de l'enfermement qui est à l'envers. Donc on sort d'un enfermement, peut-être d'une blessure d'injustice. La blessure d'injustice, non, c'est la blessure, ouais c'est ça, d'injustice. L'injustice, c'est le masque, c'est le masochiste. Non, ça c'est le truc de l'humiliation. La blessure d'injustice, ouais, bon, tant pis. Peut-être qu'on cesse aussi de vouloir régler ses comptes. On a la parole à l'envers. On cesse peut-être de se justifier. Ouais, justice, se justifier. On évolue par rapport à ça. On n'a plus besoin de se justifier. On trouve un équilibre. On est en paix avec soi. Ça a peut-être un rapport avec la famille. Et il y a une femme, ou en tout cas une polarité féminine, donc tout ce qui est le yin à l'intérieur de nous, hein, les émotions, les sentiments, les intuitions. Voilà, on le sait au fond de nous que c'est ce qu'on a de meilleur à faire, de quitter ces énergies d'injustice. Ça me parle de famille, donc on va dire que c'est au niveau de la famille. Vous retranscrirez mes mots en fonction de votre situation. Ok, on continue. Je vais prendre une petite gorgée parce que pour réchauffer ma gorge, ma toux n'est toujours pas passée. Je crois que je vais aller voir le docteur parce que le reste de la journée ça va, mais c'est toute la matinée où je tousse. Pourtant je fume plus, hein. J'ai arrêté de fumer il y a 11 ans, donc c'est pas ça. De l'encens, j'en ai pas allumé du tout pendant toute la semaine. Là, juste la petite bougie, quoi, mais... Allez, on continue. Ah, ça me trotte, hein, la blessure d'injustice, c'est quel masque qu'on porte. C'est pas le contrôlant. Mais si, c'est le contrôlant. Non, c'est la blessure de trahison.
Ouais, j'ai un trou de mémoire, c'est dingue. Allez, on continue. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire ou alors ça me reviendra durant le tirage. On ressent un manque de chance quand encore cette histoire de loi et d'équilibre. Ouais, c'est quelque chose qui nous est tombé sur le coin de la tronche et on trouvait ça injuste. Ça nous empêchait de nous projeter. Non, encore l'évolution. On a quand même trois cartes qui sortent encore. Hein. La loi, la projection et l'évolution. Il y a la correspondance, des communications avec le temps. Ça va se résoudre. Peut-être qu'on va réussir à pardonner avec le temps. On va comprendre que c'est les aléas de la vie, qu'il faut être dans l'acceptation. Ça va permettre de pardonner. Et alors, pardonner ne veut pas dire accepter et retourner vers là où les personnes qui vous ont, qui ont été injustes avec vous, qui vous ont peut-être trahi, machin. Pardonner, c'est juste faire la paix avec soi-même et par rapport à cette histoire. D'accord? Ne plus être dans des énergies de dualité, de colère et de combat. Voilà, c'est pas pour autant que l'on va se réconcilier avec ces personnes. Mais en tout cas, se réconcilier avec ce qui s'est passé. Verdict à l'envers, étranger. C'est un cadeau de l'univers en fait. C'est quelque chose de positif, cet éloignement avec ces personnes qui ont été injustes avec vous, envers vous. Il n'y aura même pas de décision à prendre en fait. Ça va être une décision faite avec vous-même, prise avec vous-même en fait. Vraiment un pardon personnel et intime. D'accord? Peut-être que vous allez vous pardonner vous-même d'avoir été naïf, faible, et de vous être du coup d'avoir été injuste envers envers vous-même parce que vous vous êtes trahi, d'accord? Vous n'avez pas écouté votre intuition, votre féminine, votre yin, et du coup vous vous êtes trahi vous-même et il va falloir vous pardonner et ça viendra avec le temps. Accepter qu'on est juste des êtres humains et qu'on fait tous des erreurs et que parfois on accepte l'inacceptable par dépendance affective, par besoin de reconnaissance. Enfin voilà, on est des êtres humains et on a le droit de faire des erreurs, si on peut appeler ça des erreurs. J'essaie d'appeler ça les expériences de la vie. Donc voilà, on va réussir à atteindre un pardon par rapport à cette famille, ces trahisons, ces injustices, ces déséquilibres, et ça va nous permettre d'être en paix. On continue. C'est sympa parce que en fait avec les petites fenêtres et on voit le jour qui se lève au fur et à mesure, je trouve ça top. Alors, on a la joie, les félicitations, le bonheur, les festivités. On a la clairvoyance. Donc là, contrairement à la carte de la projection où on a du mal à se projeter dans l'avenir, là, on arrive à se projeter dans l'avenir, à imaginer des moments de joie et de bonheur. On ferme la porte au passé, en fait, à ces histoires de famille. Alors, ça peut être aussi votre famille, vos enfants ou une famille recomposée avec votre ex-conjoint. Enfin, voilà, c'est pas spécialement votre famille, vos parents, vos frères et sœurs. Ça peut être suite à une séparation, la famille voilà, se décompose ou une famille recomposée du passé. D'accord? Vous fermez la porte à ça et vous retrouvez le bonheur et la joie et la possibilité de vous projeter dans l'avenir. Il y a des compromis, on trouve un équilibre, des conciliations. On fait la paix, il y a vraiment un pardon avec soi-même et envers ceux qui nous ont blessés, juste pour repartir en paix. Et là, on acquiert l'abondance du coup. On acquiert l'abondance parce qu'on a réussi à sortir de ces énergies négatives. Comme je vous disais, on fait en sorte de se protéger des ragots, des mauvaises langues. Donc la parole est à l'envers. On apprend à se protéger, aussi à protéger peut-être notre bonheur. D'accord?
Peut-être qu'on avait tendance à beaucoup montrer notre vie perso, la mettre beaucoup peut-être sur les réseaux sociaux ou raconter. On avait besoin peut-être de raconter notre vie intime et privée aux personnes autour de nous. Et ça a attiré du coup des énergies de jalousie, de ragot, machin. Et là, on apprend justement à se protéger. Et encore une fois, il n'y a pas de retour avec ces personnes qui parlaient dans votre dos, en fait. Ouais, il y a même pas de décision, il y a même pas de verdict. On cherche même plus à justifier, en fait. Vraiment, elle retombe, hein. Parole, boomerang et verdict à l'envers. On prend même plus la peine de justifier nos actes, nos décisions. On prend des décisions, on les assume. Mais voilà, quand les gens ils viennent vers nous, la famille ou les amis ils viennent nous dire bah alors t'as fait ça, machin. Oui, et alors? Ouais, c'est ma vie, c'est intime. Enfin, voilà, je sais pas. Ouais. Enfant, donc on retrouve sa légèreté, pardon, son âme d'enfant, sa joie, le plaisir de vivre. On retrouve le sourire. Ouais, on finit avec les trahisons. Terminer les trahisons, on tourne le dos aux trahisons. Les fausses mains tendues, on ne les accepte plus. Attention, s'il y a des personnes qui vont vouloir faire genre je vais venir t'aider ou vas-y tu peux te confier et tout. Écoutez votre enfant intérieur, ça veut dire écouter votre intuition. Si vous sentez au fond que vous n'avez pas envie de parler, vous n'avez pas envie de vous confier, alors soit c'est parce que vous n'en avez pas envie et ça ne veut pas dire que cette personne elle est mauvaise, ou alors vous allez sentir que voilà, cette personne, il y a quelque chose qui vous dérange chez elle et que vous n'avez pas envie de confier votre vie personnelle, votre vie intime. Et puis dans ces cas-là, ben, vous vous protégez et puis c'est tout. Ouais. On retrouve un équilibre, on se fait justice. D'accord? Très bien, très bien. Je vais prendre le Magic Luna. Ah, faites pas attention, hein, j'ai mis le pyjama truc avec des petits cœurs en pilou-pilou, parce qu'on est à la campagne, c'est une grande maison. C'est une espèce de... Alors, c'est pas un corps de ferme, je pense pas. Mais c'est quand même une assez grande maison, et du coup, pour la chauffer, c'est un peu long. Et du coup, ça fait vraiment très campagne, je trouve ça super, quoi. Le jour continue de se lever petit à petit. C'est top. Je vous jure, à chaque fois que je viens dans cet endroit, c'est la sérénité, mais la paix. Franchement, c'est un endroit où on se sent vraiment en paix, où on lâche prise. C'est vraiment une chance que j'ai d'être ici ce week-end. Alors, continue avec le Magic Luna. Oups là. Alors, personne mûre, travail et trahison. Donc, pour acquérir, pour atteindre, allez, c'est le matin, ne m'en voulez pas. Pour atteindre une certaine maturité, on a fait un travail sur soi quant à notre blessure de trahison. C'est bien ça, dis donc. Ah oui, on a atteint un niveau de maturité où on n'a plus besoin de se justifier auprès des gens autour de nous quant à nos décisions et on est capable de tourner le dos aux personnes qui nous jugent sans s'en rendre malade en fait. Vous savez, c'est comme alors c'est une chanson d'Alpha Blondy que j'adore, mais c'est aussi une citation. C'est les chiens à bois, la caravane passe. Ça veut dire peu importe ce que les gens disent de vous, vous tracez votre chemin en fait. Les chiens aboient, la caravane passe. Trace notre route. Elle est belle cette musique d'Alpha Blondy. En plus, elle parle de trahison et tout. Ah, franchement, c'est les chiens aboient, Alpha Blondy. Ouah, ouah, les chiens aboient. Ouah, ouah, les chiens aboient. Elle n'a pas le temps de ralentir. Tu peux continuer à me trahir. Je sais que je vais mourir, mais de ma tombe, je vais te haïr.
Oui, de ma tombe, je vais te haïr. Petit chien galeux, gros chien pouilleux, petit chien baveux, tu me tueras s'il plaît à Dieu. Allez l'écouter, elle est géniale. Distance, mais oui, mais carrément, on a réussi à prendre de la distance, à prendre du recul avec ces situations, mais vraiment en mode reggae Alpha Blondie, quoi. Ouais, les chiens à bois, la caravane passe, ça vous touche même plus, quoi. J'adore, 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 j'adore. Ah là là, problème de santé. J'aime bien parce qu'il a une cigarette, le mec. Et je tousse. Mais je vous jure, j'ai arrêté de fumer. Je comprends pas ce qui se passe. Ah non, c'est un thermomètre. Oh, bon, on va creuser. On va creuser ces problèmes de santé, investissement, décision. Ah, on doit peut-être être reconnu. Lenteur, énergie tierce. Il y a peut-être des personnes qui vous empêchent d'investir dans quelque chose, qui vous enfin, vous avez envie d'investir dans quelque chose qui vous rend heureux. D'accord? Alors peut-être que c'est aussi dans le monde de la santé. Vous avez envie d'investir dans votre bien-être. D'accord? Parce que vous avez envie d'être reconnu, de vous sentir bien dans votre corps, avec l'image que vous donnez de vous-même, votre propre regard. Et ça prend du temps parce qu'en fait, il y a des énergies tierces qui vous empêchent d'acter cette décision. D'accord? Donc, les énergies tierces, ça peut être des personnes. En tout cas, c'est des énergies. D'accord? Tout est énergie. Personne, vos propres peurs, la peur de réussir, la peur de vous tromper, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. D'accord? Donc l'énergie tierce, il y a une énergie qui vous fait prendre du retard quant à la décision de prendre soin de vous et d'investir dans votre propre bien-être. D'accord? J'adore ce Magic Luna. En fait, je pensais qu'il allait être très carré et beaucoup dans les énergies yang. Et en fait, on se rend compte qu'en analysant bien les cartes, on peut aussi parler des énergies niveau énergétique, en fait. Spirituel, on va dire. Je vais prendre une petite gorgée. Ah, ça fait du bien. Ah, le jour se lève encore un peu plus. Après, je vais bien me couvrir et je vais aller faire un petit tour dehors. Tout est encore gelé et tout, c'est beau. Je vais mettre mes bottes, mes moon boots. Bien fourrées, vous savez. Ah, ça, c'est le top. Ça, c'est les moon boots. Alors, nous avons la sexualité et le désir. Nous allons creuser. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On peut parler de chakra sacré, du deuxième chakra, là où naît toute passion et désir. Détachement. Alors peut-être qu'on n'est plus dans, du coup, des relations toxiques de dépendance affective. On n'est plus dans l'attachement. D'accord? Le détachement, ça ne veut pas dire qu'on s'en fiche, qu'on n'en a rien à faire, pardon. Mais ça veut dire qu'on n'est plus dans cette dépendance affective. D'accord? Grâce de l'univers. Oh là là. Séduction. Illusion. Nostalgie, changement, femme et changement. Ouais, on n'est vraiment plus dans des énergies de relations, vous savez, basées que sur le charnel, ou alors c'était des relations toxiques de dépendance affective, mais en fait, il n'y avait pas d'amour. C'était que de la séduction, de la manipulation, des belles promesses, des belles paroles, des illusions. Et l'univers, on a peut-être fait des prières pour se demander à ne plus être dans ces énergies toxiques de relations charnelles basées que sur le sexe, en fait. Hein. Et on quitte, avec le changement, on change d'énergie, on quitte ça.
et on décide de tourner le dos justement à ces énergies du passé où tout était basé sur la manipulation, les relations charnelles qui menaient à rien en fait. D'accord? Donc on a peut-être fait des rituels par rapport à la nouvelle lune, pleine lune. Pour se détacher, c'est à la pleine lune. Pour attirer, c'est à la nouvelle lune. Ou c'est le contraire. Bref, il y a des vœux qui sont exaucés parce qu'on a demandé justement à ne plus être dans des énergies toxiques et charnelles où on est manipulé, utilisé, et puis on arrive à se détacher et on change par rapport à ça. Donc on évolue aussi à ce niveau-là, du coup. Franchement, ça sent vraiment la guidance d'évolution au niveau de tout ce qui était les habitudes du passé, les schémas répétitifs, nos croyances. On sent vraiment la porte qui se ferme pour en ouvrir une autre à quelque chose de simple, qui nous nourrit au niveau du bien-être. On pardonne pour se sentir bien dans sa tête. On ne veut plus des relations du passé. Vraiment, ça sent la guérison sur tous les plans, en fait. C'est vraiment une guidance de guérison, j'ai l'impression. Mariage. On avait le bonheur tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Ah, j'ai la chanson Regarde, le jour se lève dans la tendresse. Nanana, comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de l'envie de toi. Allez, j'arrête. Déplacement court, mariage, aventure, retour, opportunité, imaginer, surbooker, rendez-vous administratif, jalousie, oh lolo, qu'est-ce que c'est? Ah, ça sent le Santa Barbara, là. Le feu de l'amour. Ah, les trucs pardon, les énergies qui reviennent du passé. J'aime pas trop, surtout quand on est en pleine guérison. Alors, mon premier ressenti, ce serait faites gaffe, comme ça le disait tout à l'heure, aux personnes qui reviennent. Alors, comment vas-tu, machin? Qu'est-ce que tu deviens? Vous savez, les personnes qui voient que vous commencez à évoluer, à penser à vous, à être heureux, heureuse, machin. Et les gens, ils sont là, ah, tiens, elle va bien, machin. Cette personne, elle va mieux, je vais aller voir un peu, je vais aller pomper de son bonheur. Vous voyez? Faites attention, d'accord? Parce que j'ai les jalousies, retour, déplacement court, j'ai surbooké, truc administratif. Oh, j'aime pas trop les retours, moi. Alors, peut-être que lors d'un mariage, pas très loin de chez vous, on va vous proposer une aventure, peut-être une personne du passé, une ex-personne. Vous allez vous dire que peut-être que ça peut être l'opportunité parce que cette personne, elle peut vous aider administrativement à gérer les décisions que vous avez à prendre pour votre évolution, peut-être professionnelle ou administrative. Mais attention aux jalousies, aux énergies tierces. Il y a des communications écrites. Alors, le retour, c'est peut-être pas une ex, hein, mais... Hiver, naissance déclarée. Quoique, peut-être une personne qui va vous demander en mariage, demander à donner naissance à quelque chose de nouveau en hiver. Alors, soit d'ici la fin de cet hiver-ci, soit donc prochainement, soit d'ici l'hiver prochain. Peut-être que vous allez avoir une demande en mariage. Vous allez vivre une aventure. Peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez vivre une aventure, une petite histoire qui va évoluer vers quelque chose de stable. On va vous déclarer un amour et vous savez que s'il y a une demande en mariage, par exemple, ça demande de l'investissement administratif.
D'accord? C'est pas quelque chose d'anodin, le mariage, ça demande de l'investissement. Alors, ça se peut, par exemple, qu'il y ait une demande en mariage faite cet hiver et que le mariage, du coup, sera célébré l'hiver prochain, donc dans un an. Mais il y aura des jalousies, d'accord? Vous allez peut-être recevoir des communications écrites, donc mail, courrier, SMS, enfin, mais quelque chose d'écrit. Il y aura des jalousies. J'ai envie de développer les jalousies. Il y a toujours des jaloux, c'est grave, hein. Alors, sur les jalousies, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Qu'avons-nous? Secret, protégez-vous, gardez secret vos projets. Du prix. Je sentais. Là, il y a la justice divine, vous êtes protégé, protégez votre famille. Désespoir, cercle familial, lieu de vie, événement malheureux. Y croire. Ok, donc malgré peut-être des périodes de tristesse où il y a des gens qui vont vous souhaiter du malheur et où vous avez l'impression de vous être fait avoir peut-être par des personnes qui sont proches, où vous allez apprendre peut-être des secrets, des non-dits, des personnes qui vont vouloir peut-être, comment dire, en vouloir à votre bonheur, comme je le disais. On a le cercle amical, lieu de vie, et on a la famille, et on a désespoir, événement malheureux. On vous demande d'y croire et qu'il y a la justice divine, d'accord? Donc s'il y a des personnes qui essayent de foutre, de faire... de vous souhaiter du malheur dans votre vie, protégez-vous et ne soyez pas déstabilisés par ce que vous allez peut-être apprendre, ou enfin voilà. Vos projets sont protégés, votre famille, votre couple, votre lieu de vie aussi. Mais voilà, malheureusement, la vie est ainsi faite. Quand on est heureux, il y a toujours du mal dans le bon. Donc quand on est heureux, il y aura toujours des énergies, des personnes qui vont vouloir foutre... faire mettre du négatif dedans par jalousie et voilà, peut-être que ça va vous mettre dans un état de désespoir, vous blesser parce que vous allez vous dire bah mince, j'arrive à être heureux et je comprends pas en fait que les personnes qui sont censées peut-être m'aimer ou des personnes qui vous aiment pas, voilà, ça vous attriste parce que les gens ils sont pas capables d'être heureux pour les autres en fait, il y a toujours des jalousies. Mais voilà, ne faiblissez pas, protégez-vous et continuez de croire en votre famille, chemin, couple, lieu de vie, vous êtes protégés, d'accord? On continue avec le Leicester Tarot, on est à 28 minutes. J'aime bien, il y a un petit moineau juste là-bas, dans l'arbre devant moi. Ah, c'est trop mignon, un petit moineau. L'ermite, le fou à l'envers, la papesse à l'envers, la justice à l'envers, la tour à l'envers, la force à l'envers, la tempérance à l'envers et le pendu. Oh lolo, qu'est-ce qui se passe? Alors, on en revient à la justice à l'envers. Cette blessure de trahison qui vous a fait sortir de vos gonds, d'accord? Ça a pompé votre force et votre énergie. Vous avez eu du mal à lâcher prise là-dessus, d'accord? Ça vous a déconnecté de votre intuition, de votre sagesse intérieure, de votre connexion avec le bien, avec votre bien-être, et ça vous a rendu malade. Alors, malade, malheureux, dans une espèce de mal-être. Ça peut être une dépression, ça peut être une déprime, ça peut juste être un week-end où on est triste, d'accord? Il y a des choses qui étaient en... Alors, il y a des choses qui sont pas, qui ont du mal à sortir, mais grâce à ce temps d'introspection, on arrive à aller au plus profond de soi pour aller mettre en lumière. En fait, c'est dans la noirceur qu'on trouve la lumière, en fait. Il y a besoin d'aller au plus profond de soi dans ses blessures
pour aller les mettre en lumière et remonter à la surface. Donc, il y avait besoin de passer par là pour aller trouver la lumière. Et regardez, on a le pendu qui va aussi chercher la lumière. Alors, le pendu, c'est voir les choses autrement. C'est un temps de méditation. Donc, on a vraiment les deux cartes à l'envers. À l'endroit, pardon. On a l'ermite et le pendu. C'est vraiment des temps d'introspection, de solitude. On fait un travail sur soi. Ça nous permet une guérison, de voir les choses autrement et d'apprendre à lâcher prise, de se reconnecter à ses intuitions, de retrouver sa force et son côté yang et yin, hein, entre l'action, la force, gérer sa vie, être maître de sa vie, et ce côté rêve, intuition, tendresse, émotion. Voilà, on retrouve un équilibre là-dedans. D'accord? Après un temps d'introspection et après avoir effectué une guérison. Et ça nous a permis de voir les choses autrement. Avec recul, avec lucidité. D'accord? Et du coup, on acquiert en maturité. Hop, alors, le gardien du sacré, donc le pape, ça peut nous parler aussi d'union ou un thérapeute qui nous aide à avancer, à évoluer. Il y a un manque de déplacement, donc ouais, pour l'instant, on est bien au chaud. On a la justice à l'envers, on a encore la tour à l'envers, la force à l'envers et l'étoile à l'envers. On a du mal à trouver sa place dans le monde, du coup, puisqu'on avait toujours cette blessure d'injustice et de trahison, donc on avait du mal à faire confiance aux autres, ou alors un manque de confiance en soi qui nous empêchait d'avancer sur notre chemin et de trouver notre place dans le monde, d'accord? Mais avec l'aide d'une personne, d'un guide spirituel, d'un grand frère, d'une grande sœur, l'image du paternel, l'image de la personne qui va vous guider en toute bienveillance vers quelque chose de lumineux et évoluer sur votre chemin. Peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers une personne comme ça pour avancer et effectuer ce pardon du début de guidance. Hein. Pardonner l'autre, vous pardonner et en finir avec ces blessures de trahison et d'injustice. Mais non, mais c'est ça, la blessure d'injustice, c'est le masochiste. Je crois que c'est celui qui se victimise aussi. Oui, c'est ça. Parce que la blessure d'humiliation, c'est quoi? Maintenant, c'est ça, c'est masochiste. Ah, c'est fou, hein, quand même. Trahison, c'est le contrôlant, c'est sûr. Mais injustice. Ah, c'est le masque du... Ah, je l'avais au bout de la langue. Ah, c'est pas possible, on veut pas que je vous le dise ou quoi? De l'inflexible, là. Celui qui est toujours droit, carré, qui va à tout prix ne pas trahir, très inflexible, là. Le masque du... Ça a un nom. Oh, je l'avais au bout de la langue, c'est pas possible. Bon. Ouais, l'inflexible, en fait. C'est ça, le masque de la blessure d'injustice. Ouais, c'est quelqu'un qu'on a du mal à faire changer d'avis, vous savez, mais trop ancré dans ses propres croyances, qui n'est pas prêt spécialement à écouter les autres personnes, qui... Voilà. Comme une statue de pierre, vous savez. Le jugement, le soleil, la renaissance, la tempérance à l'envers, le pendu et le fou à l'envers. Donc, on en termine avec les jugements. Hein. On tourne le dos au jugement, donc comme je le disais tout à l'heure, aux énergies tierces, pour aller vers quelque chose de chaleureux, de lumineux et de se réouvrir au monde. D'accord? Donc, le jugement, ça peut nous rappeler le tribunal, le jugement, l'injustice. Donc, on tourne le dos après une guérison, après avoir effectué un travail sur soi, évidemment, on arrive à retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, à se refaire confiance et à oser un peu plus s'ouvrir au monde tout en étant lucide, bien sûr. C'est la fin d'un cycle pour un renouveau. On devient une nouvelle personne, en fait.
On a encore du mal à être guéri. Enfin voilà, ça prendra du temps. Il va falloir apprendre à tempérer, à mesurer nos paroles peut-être, voir les choses différemment et on sera moins dans l'impulsivité. D'accord? Moins en réaction. Et peut-être moins ferme par rapport à cette blessure de trahison. Ah, le pendu à l'envers encore. Le fou, le pendu, le jugement, la papesse, la justice, la tour. Ouais, bah écoutez, on arrive à trouver. On a vraiment une nouvelle vision de la vie concernant ces injustices. On ne se tait plus, on exprime les choses, hein, du coup, puisqu'on a la papesse à l'envers. Mais on les exprime plus. Alors, on va apprendre à s'exprimer. Mais vous savez, c'est comme avec la carte de la force, l'arcade numéro 8, c'est une main de fer dans un gant de velours. On va savoir mesurer nos paroles, en fait. On va plus être dans l'attaque ou dans le combat, vous savez, dans la dualité. On va savoir s'exprimer, mais avec en étant sûr de soi, posé, on ne se justifie plus. Donc on n'est plus dans cette impulsivité. On ne se sent plus coupable, on ne se justifie plus. On ne ressent plus les jugements, on tourne le dos au jugement, ça nous glisse dessus, vraiment, ça ne nous impacte plus au niveau de notre santé mentale. Et on est moins impulsif, on cesse d'agir vraiment dans... c'est plus nos émotions qui nous contrôlent, en fait, mais on apprend à maîtriser nos émotions. Allez, 36 minutes, je vais finir cette guidance. Je retire 2-3 cartes du Light Seer Tarot pour clôturer cette vidéo. Si vous souhaitez une guidance perso, vous pouvez me trouver, vous me mettez un message en dessous de la vidéo. Sinon, dans la description, la barre de description, il y a mon adresse mail. Et il y a aussi le lien pour aller me retrouver sur mon groupe privé Pomme Plume Tarot Oracle et compagnie sur Facebook. N'hésitez pas à faire une demande d'adhésion pour pouvoir rentrer en communication avec moi, pour pouvoir convenir d'un rendez-vous pour une guidance privée. Parce que là, ce sont des guidances générales, hein, c'est des énergies générales. Donc, quand vous écoutez ce genre de guidance, vous faites toujours en fonction, vous traduisez en fonction de ce que vous vivez, d'accord? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour m'encourager. Si cette guidance vous a plu, vous a apporté des réponses. Et abonnez-vous pour recevoir les notifications chaque fois que je publie une guidance. Vous pouvez la partager aussi à des amis, des personnes qui en ont besoin, à qui ça pourra apporter de l'aide. Un éclaircissement, vous pouvez l'envoyer via Messenger ou la partager sur les réseaux sociaux comme vous voulez. Hein. Mais en fait, ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Donc voilà, j'ai le nombre d'adhérents qui monte en flèche d'ailleurs depuis début janvier. Ça monte bien en flèche, donc je suis super contente. Oui, l'empereur. On devient maître de notre vie, on maîtrise nos émotions. C'est nous qui décidons où positionner nos pièces et nos énergies sur... Alors c'est un échiquier, donc on est maître de notre vie, de notre jeu, hein, on est l'empereur. On a le mental avec la tête de une espèce de bélier et les intuitions avec là le petit voile, hein, les intuitions, le mental. On est serein, prêt à agir, mais en toute sérénité. On est ancré, on sait. On a la force tranquille. Vraiment, on atteint cela. Ça, c'est top. Alors, empereur, ça peut être pour les femmes et pour les hommes. C'est pas spécialement pour le yang. La prêtresse, la lune. Oui, donc on tourne le dos.
on tourne le dos aux toxiques, à la dépendance affective, aux relations toxiques, au jugement, aux énergies tierces, aux malveillances, aux peurs. On était en train de se noyer dans des eaux troubles. Et c'est en arrêtant de se battre que les eaux troubles se transforment en eau limpide. Et c'est là qu'on peut retrouver le chemin de la lumière et des intuitions avec la lune. D'accord? Dans encore le yang et le yin, on retrouve un équilibre en fait entre les rêves et l'action. Et on arrête de se taire, on ose exprimer, montrer qui nous sommes en fait. Parce qu'on a la papesse, elle a le chakra de la gorge qui est caché, elle a la bouche fermée, mais elle a, alors je vais vous la mettre à l'endroit, elle a beau avoir les yeux fermés, elle les a ouverts. Et elle se tait, mais elle est complètement connectée et elle a le savoir en fait. Et là, elle a à l'envers, donc on ne se tait plus. On n'a plus envie de se taire. On devient vraiment l'empereur. On prend notre place sur cette terre et auprès des gens qui nous entourent. Voilà, voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous dis, à mettre un pouce, à vous abonner, à rentrer en communication avec moi pour avoir une guidance privée, perso, via Instagram, la messagerie, hein, Instagram, Messenger. Moi, je vais continuer de profiter de mon petit week-end à la campagne. Et je vais aller faire un petit tour dehors. Je vais bien me couvrir, mais j'ai trop envie d'aller dehors, faire des petites photos. C'est magnifique vu d'ici. Donc voilà, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.